Merci, Monsieur le Président. L'accès au corps humain est réservé aux médecins dans le but de soigner un être humain. Vous constatez cependant que la recherche médicale vise un autre objectif, car comme vous le rappelez dans l'un de vos articles, la médecine expérimentale vise la compréhension des règles du vivant et non la guérison d'une personne unique en son genre. Notre modèle français de bioéthique est caractérisé depuis 1994 par le respect du corps humain. Le rapport de synthèse des États généraux de la bioéthique élaboré par le CCNE rappelle par ailleurs l'attachement de nos concitoyens à ce principe. Au-delà des problématiques spécifiques de la recherche, quelles sont les remises en cause que vous identifiez aujourd'hui à ce principe du respect du corps humain? Dans quel domaine ce respect du corps humain et plus largement le principe d'indisponibilité du corps sont-ils le plus contestés? Enfin, pensez-vous qu'il existe aujourd'hui un risque de commercialisation du corps humain, de ces éléments ou ces produits en France? Je vous remercie. Madame la professeure. Première question qui m'a été posée sur le respect du corps humain. Je ne crois pas qu'il y ait de difficulté. Je m'explique. Encore une fois, pardon. Il y a toute une série de principes qui sont à prendre au sérieux. Mais justement, c'est sans doute un paradoxe qu'on oublie toujours, et ce n'est pas propre à ce domaine. Qui dit principe dit exception. Et j'ai relu un certain nombre des décisions du Conseil constitutionnel. Et il y a quand même il y a une continuité. Il commence avec la décision sur l'interruption volontaire de grossesse. Et qu'est-ce qu'il dit? Et c'est dans l'énoncé initial de la loi. Il dit que, en gros, l'État français est attaché à telle et telle valeur, etc., mais qu'en même temps, on peut admettre des exceptions. Et à des conditions très importantes, qui est, et je vais y venir parce que c'est quelque chose de récurrent que je voulais vous dire, et puis je l'ai oublié, mais les questions que vous m'avez posées m'y ramènent. En ménageant toujours la liberté des uns et des autres. En aucun cas, une femme ne sera tenue d'avorter. Et vous savez aussi parallèlement qu'il y a la clause de conscience du médecin. On va retrouver ça de manière constante. On voit bien que, si je prends l'exemple, puisque vous avez manifesté une éventuelle inquiétude sur une marchandisation, j'y reviendrai dans un instant. Si on revient au prélèvement d'organes sur les personnes décédées, sur les personnes vivantes, on voit bien qu'il y a des transactions d'intérêt qui se font de la façon suivante. Lorsque la personne est décédée, on va considérer que la protection qui lui est due, je ne parle pas du respect, il y a toujours le respect du corps humain, c'est très important, qu'il est possible de ne reconnaître qu'un droit d'opposition, ce que l'on ne fera pas si la personne est vivante. Et on ne pourra pas l'y obliger. Alors après qu'elle soit l'objet de pression intrafamiliale, etc., ça existe. Je veux dire, sur la construction, il y a toujours le ménagement de la liberté. Sur la recherche sur l'embryon, c'est la même chose. Aucun couple n'est tenu. Lorsqu'il a utilisé ses embryons, il a eu 2, 3 enfants, il n'en veut plus d'autres, mais il y a ces fameux embryons surnuméraires, il n'est absolument pas obligé d'accepter. Donc, on est dans une société de type libéral, où il y a des positions qui sont diversifiées, mais on ne va pas obliger les uns et les autres. Donc, pour revenir à votre première question, oui, il y a bien un principe de respect du corps humain, mais effectivement, on admet des exceptions, et ces exceptions, on les admet au nom de quoi? Au nom des intérêts des autres. Et du reste, pour avoir fait la critique au départ d'un énoncé juridique qui est dans le Code civil et qui avait été repéré par, je ne sais plus quel, par Jean-François Mattei, du coup, on s'était empressé de modifier l'article 16.3 du Code civil, initialement qui disait « Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne. » Point. Donc, quand j'avais fait le commentaire, j'avais été un peu ironique en disant bon, on savait qu'effectivement, les médecins étaient là pour soigner les personnes. Donc, en 2004, on a voté « ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui ». Donc, les choses sont extrêmement claires. Sur la question
de ce qu'on appelle l'indisponibilité. Effectivement, le corps humain ne fait pas partie du patrimoine. Autrement dit, le patrimoine, c'est quoi? C'est un actif et un passif. Donc, le corps humain ne rentre pas dans ce patrimoine. Et c'est pour cette raison que j'ai toujours dit qu'on ne pouvait pas en faire le don, hein, tout simplement. Parce qu'il y a la transmission à titre onéreux, mais aussi à titre gratuit. En France, madame, je dis bien en France, je ne crois pas du tout que nous ayons à craindre quelque chose qui serait effectivement des formes d'achat. Pour quelle raison? Vous avez bien compris que ces prélèvements sont de véritables interventions chirurgicales et que lorsque quelqu'un vient de décéder, que par ailleurs les conditions médicales sont remplies et qu'on peut envisager des prélèvements, ces prélèvements des reins, prélèvements du cœur, prélèvements, etc. Donc ça veut dire mobilisation de plusieurs équipes. Hein, et très sincèrement, imaginons que j'ai une difficulté quelconque rénale et que je connaisse quelqu'un de plus jeune, même si je lui faisais la proposition aberrante et qui ne me passerait même pas par l'esprit, mais c'est juste un cas de figure, de lui acheter un rein, je ne vois pas trop qui pourrait réaliser le prélèvement. Je parle de la France. Hein. Clairement, dans d'autres pays, ce n'est pas du tout le cas. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Alors, sur la question, madame, du champ de la bioéthique et de la recherche